Coucou, c'est Tiffany du blog du bonheur et des livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réfléchir à la notion de donner une date butoir à notre liste d'objectifs. Et donc j'ai pioché cette idée dans le livre Demain est un autre jour de Laurie Spillman. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et dont j'ai fait un résumé sur le blog. En fait, de ce livre, j'ai extrait 11 règles à suivre pour vivre sa vie de rêve. Donc je te conseille de lire l'article. Et donc une des règles à suivre pour vivre sa vie de rêve, c'est de donner une date butoir à notre liste d'objectifs. Donc quand je dis liste d'objectifs, je pensais surtout aux objectifs qu'on pourrait se donner dans le cadre de... Voilà, on réfléchit à toutes les choses qu'on voudrait faire avant de mourir. Par exemple, tous les anciens projets aussi qu'on va déterrer dans notre passé, dans notre enfance, ou des choses voilà, qu'on a laissé tomber au fur et à mesure. Voilà. D'aller récupérer tous ces projets, faire tous les objectifs, voilà, tout ce qui nous plairait de faire, voilà, c'est ça notre liste d'objectifs, tout ce qui nous donnerait le sentiment d'être en vie et qu'on voudrait vraiment faire avant de mourir. Et donc, toute cette liste d'objectifs, voilà, n'a pas vocation à rester dans notre carnet, sur une feuille ou dans notre téléphone. Elle a vocation à être réalisée. Et donc, pour être réalisée, la première chose à faire, c'est de mettre une date. Donc, dans le livre, en fait, le personnage principal avait écrit une liste d'objectifs quand elle avait 14 ans, qui pour elle, ces objectifs, c'était... voilà, je vivrais ma vie de rêve si j'atteignais tous ces objectifs dans ma vie d'adulte. Et donc, il s'avère qu'elle va être obligée de réaliser les objectifs qu'elle avait posés à 14 ans et qu'elle a un an pour le faire. Et j'ai beaucoup aimé cette idée, même si elle fait vraiment très peur, parce que du coup, moi, j'ai repris ma bucket list. Et donc, par contre, moi, j'ai mis en date butoir 5 ans. Parce que par rapport aux objectifs que j'ai mis, il me faudra bien 5 ans pour tous les faire. Et puis bon, voilà, ma vie n'est pas un livre, j'espère le faire plus en douceur et en sérénité, donc 5 ans, ça me laisse le temps. Et quoique, il y a des choses que je vais devoir faire qui sont vraiment incroyables dans les 5 années à venir. Et donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire. Retrouve ta liste d'objectifs ou fais-la. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Crée ta liste d'objectifs et mets une date butoir. Tu la verras vraiment différemment et tu le vivras différemment. C'est-à-dire que, en fait, tu vas... Par exemple, quand tu marcheras dans la rue, tu te diras, tiens, il y a cet objectif que j'ai à faire, voilà, j'ai 1 an, 2 ans, 5 ans pour le faire. Et en fait, on va commencer, ça va être fou, à trouver des solutions, à se dire, tiens, ben, je pourrais faire ça à telle occasion. Et finalement, ces objectifs ne vont plus être connotés irréalisables, en fait, ils vont être réalisables. Et c'est quand même complètement fou, parce que si on fait une liste d'objectifs, c'est qu'on sait que c'est ça qui va faire que notre vie va être vécue, que c'est ça qu'on va se sentir joyeux et heureux d'être en vie. Mais alors, il reste souvent juste à l'état d'écrit. Donc voilà, c'est à nous, il ne tient qu'à nous de les réaliser, hein. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place, donc faisons-le. Et ça passe notamment par se donner une date butoir. Donc dis-moi dans les commentaires quelle date tu t'es donné. Est-ce que tu vas te donner 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Ça me ferait plaisir de savoir. Donc voilà, moi je me suis donné 5 ans. Ça peut paraître énorme, mais par rapport aux objectifs que j'ai, il va me falloir 5 ans, c'est sûr. Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!